Bonjour Denis Chaumier, vous êtes l'ancien directeur de la rédaction de France Football, vous êtes le directeur de communication de Première Ligue et vous êtes surtout un passionné de foot. Nous l'avons tant aimé, c'est le titre de votre livre chez Hugo Sport. C'est évidemment la Coupe du Monde 98, 20 ans après, une nouvelle Coupe du Monde en Russie cette fois. Est-ce que finalement il y a un héritage des Bleus de 98 ? L'héritage, déjà, il peut se symboliser à travers le sélectionneur actuel de l'équipe de France. N'oublions pas qu'il était capitaine de l'équipe de 1998. Il est aujourd'hui le sélectionneur. Et cet héritage, c'est lui qui l'a bien en main. Et qui, Il y a un esprit derrière Didier Deschamps, l'esprit des Bleus de 98. Je pense qu'il y a l'esprit de... il y a l'esprit de comment on peut gagner. Et comment on peut gagner ? On gagne par... bien sûr, il y a plusieurs facteurs. Mais l'humilité... et la solidarité, l'esprit de groupe. Et le collectif, c'est ça Deschamps, qui refusait des grandes stars, mais qui préférait jouer le collectif. Exactement. Ça, c'est toujours valable aujourd'hui, ça ? C'est toujours valable aujourd'hui. On voit bien qu'à travers un certain nombre de ces décisions, on a bien vu qu'il privilégiait justement l'esprit collectif, un peu au détriment des déviations individuelles. Oui. Qu'est-ce qui peut faire gagner la France en 2018 ? Alors, vous savez, pour gagner une Coupe du Monde, il faut un certain nombre de facteurs, je le disais. Il faut du talent, et la France en a, et on a énormément, notamment au plan offensif. Il faut un bon état d'esprit, et l'équipe de France a un bon état d'esprit. Et après, il faut d'autres facteurs. Il faut l'expérience, et la France n'a pas beaucoup d'expérience. Ça, c'est le défaut, oui. C'est un peu le défaut. Puis après, il faut de la chance. Et ça, la chance, ça se commande pas. Et ça, vous dites, la France a de la chance. En 98, elle a eu de la chance. Bien sûr, en 98, elle a eu de la chance. Les joueurs le reconnaissent. C'est sûr que c'est passé très près. Le 8e de finale contre le Paraguay. Les tirs au but contre Thuram qui marque 2 buts alors qu'il n'a jamais marqué. Exactement. Et puis on pourra en ajouter comme ça. Exactement. Donc il faut une part de chance. Et cette part de chance, ça ne se commande pas. Et en tout cas, ça se crée sur le terrain et on verra bien. Oui. Alors, je reviens là-dessus. Nous l'avons tant aimé. Vous avez besoin de raconter cette épopée avec ceux qui l'ont vécu, mais qui, au fond, ne s'en sont jamais complètement remis. Le monde du foot n'est plus jamais le même depuis. Je pense que même le regard sur le foot a changé. Je pense qu'historiquement, la France n'est pas un pays de football, n'a pas une culture sportive comme d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre. Mais la France a découvert le football, enfin le grand public a découvert à travers cette équipe de France de 98. Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle lui a donné beaucoup d'émotions, parce qu'elle était aussi diverse dans son aspect. Et parce que aussi il y a beaucoup de femmes, et ça c'est pas négligeable, beaucoup de femmes qui sont prises justement à aimer le foot et à aimer les joueurs. Ça c'est vrai, vous dites qu'il y a un public féminin qui est arrivé en 98. Bien sûr, il y a des statistiques, je ne les ai pas toutes en tête, mais disons qu'avant la Coupe du Monde 98, il y avait à peu près 5% de femmes dans les stades, et aujourd'hui, dans certains stades, il y a jusqu'à 20-25% de femmes qui sont présentes au stade pour voir des matchs. Il faudrait qu'il y avait Manu Petit, Barthez, tout ça. Oui, il y avait évidemment Zizou. Il y avait Zizou, il y avait Djorkaeff, il y en avait d'autres. Mais c'est surtout l'esprit qu'ils ont insufflé et puis les émotions qu'ils ont données, c'est sûr. Oui, les émotions dans le foot, dans une Coupe du Monde, qu'est-ce qui les détermine ? Qu'est-ce qui fait qu'au fond, il se passe à un moment quelque chose qui vibre, qui fait vibrer la planète foot ? Vous savez, je veux dire, dans la vie en règle générale, on a du mal à avoir effectivement... en football, je veux dire, rien n'est écrit à l'avance. Et on peut passer d'un moment à l'autre, en 3 minutes ou en 3 secondes, on peut passer d'une euphorie totale à un désespoir absolu. Et donc c'est ça que les gens vivent. Rien dans la vie quotidienne ne suscite de telles... Oui, finalement c'est une dramaturgie. Complètement. Complètement, il y a complètement. On a bien vu, regardez, les Champs-Élysées qui tout à coup ont accueilli le soir de la finale des dizaines, des centaines de milliers, des millions de personnes dans la rue. Souvenez-vous que vos voisins que vous ne connaissiez pas sont venus taper à votre porte et vous ont embrassé pour la première fois de votre vie. C'est des moments extraordinaires que la France n'a pas oubliés, des moments, on peut dire, historiques, au fond. C'était il y a 20 ans, ça reste encore là, présent. Oui, parce que bon, nous, en France, vous savez bien, on aime bien fêter les anniversaires. En fait, mai 68, le 50e anniversaire de mai 68, il y a eu beaucoup de littérature autour, il y a eu beaucoup de documentaires. Pour l'équipe de France de football de 98, c'est la même chose. On aime se souvenir de cette équipe.
mais sans doute aussi parce qu'elle n'a gagné qu'une fois. Les Brésiliens qui ont gagné 5 Coupes du Monde, ne faites pas... Oui, parce qu'elle leur temps à faire la fête. Ils ont trop gagné. Bah oui. Ils vont même peut-être gagner encore cette année, non? Ils sont archi-favoris, Denis Chaumier, on peut le dire. Archi-favoris, peut-être pas. Ils sont favoris, ils font partie des favoris, effectivement. Vous savez, le Brésil, c'est la seule équipe à avoir participé aux 21 éditions de la Coupe du Monde. 21 éditions. Il n'a jamais rien raté. Et ils l'ont remporté 4 fois. Donc, effectivement, ils font partie des favoris. C'est toujours le cas. Hein. Quand le Brésil s'aligne pour une Coupe du Monde, il fait partie des favoris. Oui, c'est un jeu où le Brésil gagne toujours à la fin. Coupe du Monde 2018, vous publiez le guide. Hein. Voilà, on voit là, les joueurs sont des individualités. On a quand même des joueurs, on a Messi, on a quand même des joueurs incroyables cette année. Hein. Oui. Il y a Cristiano Ronaldo. Il y a des joueurs de grand talent. Il y a des joueurs de grand talent, ceux qu'on connaît, bien sûr. Il y a Messi, il y a Cristiano Ronaldo, mais ils étaient déjà là il y a 4 ans. Mais il y a, et là c'est un peu de notre côté franco-français, il y a des petits jeunes en France qui gagnent à être connus et qui vont, je l'espère, exploser à l'occasion de cette... Vous voyez qui comme ça on pense à Kylian Mbappé en premier lieu. C'est un garçon qui a un joyau pur. Il côtoie, depuis 1 an, il côtoie Neymar. Et je pense qu'il s'est bonifié à ses côtés et il est notre Neymar à nous. Et je pense que s'il y a un joueur qui peut effectivement amener l'équipe de France encore plus haut, c'est lui, parce que ce sont toujours les attaquants qui font la différence. Et ce sont des stars, au fond. Est-ce que ça, c'est pas un handicap, au fond, une équipe de stars? Bon, l'équipe de France, n'est pas qu'une équipe de stars. Bon, c'est une équipe qui est finalement assez bien équilibrée entre quelques anciens et puis quelques jeunes, comme Mbappé, comme Dembélé, comme d'autres encore, Tolisso, qui sont des jeunes joueurs et qui sont bien encadrés par des joueurs plus expérimentés. C'est ça, en principe, l'alchimie idéale pour une équipe. Oui, mais la France va passer le premier tour, ça c'est sûr. Hein? Non. On n'est jamais sûr de rien. C'est terrible, là. Vous vous inquiétez, là. Faut jamais Contre l'Australie, le Danemark, vous pensez que c'est pas... Faut jamais dire ça, faut jamais dire ça. Et je pense que le plus grand danger, et je vous disais tout à l'heure qu'il fallait être humble. Et je pense que Didier Deschamps, il leur explique ça. Il leur explique. Ne croyez pas que parce qu'on vous dit favori, ou l'un des favoris, ou outsider, vous allez vous présenter sur le terrain et que les Australiens vont vous ouvrir la porte de leur but. Ah, ça non, oui. Ne croyez pas, ça va être compliqué. Je crois que les équipes sont toujours maintenant bien préparées, quelles qu'elles soient. Elles possèdent des bons joueurs, parfois des joueurs qui jouent justement dans des grands championnats. Et donc ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont passer le premier tour, et je l'espère. Oui, on l'espère Mais il y a 3 matchs à jouer. Allez, on ne va pas être trop chauvin. On espère que le meilleur gagne. Nous l'avons tant aimé. Vous pouvez les souvenirs de cette Coupe du Monde racontée par ceux qui l'ont gagnée chez Hugo Sport, Denis Chaumier. Et puis le guide de la Coupe du Monde 98 et aujourd'hui 2018 en Russie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Restez à vous. sur TV5 Monde avec le foot, bien sûr. Merci à vous.